Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans mon débrief rouge et bleu où je vais vous présenter le match Lyon-Paris Saint-Germain qui s'est déroulé hier soir. Alors, une victoire lyonnaise, 2-1. Une victoire qui ne m'a pas surpris vu la bonne entame de match du côté lyonnais. Mon frère. Moi-même, j'ai d'abord Wana. Les gars ont begin une fois, que nous, dès le coup d'envoi, les gars mettent la pression et puis ils réussissent à obtenir un coup franc. Ce qui m'a encore Wana même, c'est d'abord sur le coup franc, le placement d'abord du chat, mon frère. Quoi? Tu ne peux pas te placer comme ça. Même moi, j'arrêtais ça. Tu t'alignes, aligne-toi bien par rapport au goal. Tu regardes les goals, mon frère. Tu n'es pas pro. Ça, c'est que Areola, vraiment. Déjà, moi, quand je regarde les matchs du Paris Saint-Germain, dès qu'il y a un coup franc, je panique. Je sais que, surtout si c'est Areola qui est dans les buts, dès qu'il y a un coup franc, gars, moi, je panique d'abord. Parce que moi, c'est un gars qui m'a tout Wanda. Il a tout de ses dégagements. Toi, un petit Wanda seulement. Premièrement, bref, je ne parle pas d'abord de lui pour le moment. Parce que je vais revenir après. Bon, Unai Emery, il a aligné un 4-3-3 comme d'habitude, avec dans les buts le chat Areola dont on parlait tout à l'heure, un rat. Il aligne le rat d'Areola. À gauche, il met Kurzawa, je ne sais pas ce qu'il foutait là. À droite, on met Dani Alves. À l'axe, on avait Thiago Silva et puis Marquinhos. Au milieu de terrain, le milieu de terrain qui a très bien joué d'ailleurs, on avait en sentinelle Giovanni Lo Celso, à sa gauche Rabiot et à sa droite Verratti. Et puis devant en pointe, on avait Cavani, à gauche Di Maria et à droite Kylian Mbappé. Je toquais tout à l'heure, les Lyonnais, ils ont fait une bonne entame de match, ils nous ont brusqué, on a senti qu'ils voulaient prouver quelque chose à leur public et c'était normal d'ailleurs. Déjà Lyon, c'est une équipe très dangereuse, on avait vu au match aller au Parc des Princes, ils nous ont mis une pression et le match ne m'a pas convaincu, bien qu'on ait gagné 2-0, déjà c'était 2 buts contre leur camp. Donc le match n'était pas trop, et puis avant ce match, je savais qu'il y avait quelque chose. Le match ne serait pas aussi facile que ça en tout cas. Bref, après le premier but, on a senti que une rébellion côté parisien. On a senti que les gars voulaient mettre la pression, ils voulaient égaliser avant la mi-temps. Et puis avec cette belle chevauchée de Rabiot qui donne à droite à Dani Alves qui sont un bon centre pour Kurzawa qui déjà qui ne m'impressionne pas. C'est vrai que c'était un magnifique but, mais depuis le début de saison, il ne m'impressionne pas. Depuis qu'il est à Paris Saint-Germain, depuis qu'il est au Paris Saint-Germain, pardon, on ne voit pas l'évolution en tout cas. Bref, à la mi-temps, un but partout. J'étais plutôt confiant, tu vois. Je voyais déjà à la fin de la première mi-temps, le Paris Saint-Germain dominait complètement le match. Donc j'étais plutôt confiant. Et puis début de la deuxième mi-temps, 62e, 63e minute, je ne sais pas trop, la boulette de Dani Alves. Non, franchement. Dani Alves, tu es un professionnel. Tu connais tu connais comment les arbitres français. D'abord que l'arbitrage français, on comprend pourquoi ils ne vont jamais en Coupe du Monde. Parce que tu peux pas me dire un arbitre qu'on ne peut plus, on peut plus toquer à l'arbitre, mon frère. Tu peux plus toquer à l'arbitre. Si y a une décision qui ne te plaît pas, tu expliques que non, ici là, mon frère, moi je ne suis pas d'accord. Mais en France, tu douces ça, c'est le rouge. Tu touches l'arbitre, c'est le rouge. Mon frère, tu es le tactile. Donc on ne peut plus te toucher, sinon tu réagis, mon frère. Non. Donc l'arbitrage français, moi, c'est encore là, il faut améliorer. Déjà, même avec le goal light technologie, leur assistance vidéo, ce n'est qu'en France que ça n'aime. Tu comprends donc qu'il y a un véritable problème avec l'arbitrage. Bref, carton rouge pour Dani Alves, un carton rouge qui a pénalisé l'équipe parce que vraiment, après sa sortie, on a senti vraiment que les Lyonnais ils avaient repris de la confiance, ils ont
brusquer les gars, mon frère. Donc, au cours du match, on sentait que les Lyonnais avaient la rage de gagner ce match-là par rapport aux joueurs parisiens. C'est vrai que les gars ont bien joué, mais les Lyonnais avaient plus de niaque, quoi. Donc, après, un autre fait de jeu qui m'a pas plu, c'était bien avant l'égalisation, c'était la sortie de Kylian Mbappé. Mon frère, ça là même là, on parlait de l'arbitrage tout à l'heure. Ça, pour moi, c'est un penalty. Non seulement c'est un penalty, c'est un carton rouge. Parce que bien on dit que oh, il n'y a pas de double peine, mais sur l'autre cas là, c'était le rouge et le penalty. Alors, tu peux pas comprendre, ça c'est l'attentat, dis donc. Si tu ne veux pas jouer, si tu veux plus jouer au foot, tu vas faire le catch, ou bien tu vas jouer la boxe, je ne sais pas. Tu viens botter un enfant, mon frère. Donc, bref, et tout ça, c'est toujours l'arbitrage. Parce qu'on ne va pas pointer du doigt le gardien déjà. Parce que lui, son problème, c'est de défendre ses goals. On peut comprendre. Maintenant, c'est l'arbitre qui doit défendre les joueurs sur le terrain. Donc, franchement, pour moi, c'est un carton rouge. Et puis, à la fin, on sent que les deux équipes étaient fatiguées et tout. Et puis, il y a le dégagement de Kurzawa. Tu ne comprends même pas ce qu'il voulait faire. Tu as un de tes coéquipiers devant toi. Tu as l'autre à côté. Tu as l'autre à droite. Mais le gars préfère dégager. Et il ne dégage même pas pour mettre devant. Il dégage pour donner à l'adversaire une passe décisive. Comme un rat. Il donne le ballon. Toute l'équipe est déstabilisée. Fekir qui est sorti d'abord homme du match. Il donne un ballon. Et puis on connaît la suite. On fusille le rat d'Areola qui n'a même pas pu réagir. C'est vrai que on ne peut pas trop lui pointer du doigt là-dessus. Mais sinon, bref, le match c'était là. Moi, ça m'a pas surpris en tout cas le résultat. Bref, j'ai plutôt kiffé le fait qu'il y ait une rébellion de la part de l'équipe adverse en Ligue 1. Pardon. Bref, on voit que l'équipe commence un petit peu à se préparer pour le choc contre le Real Madrid le 14 février, le jour de la Saint-Valentin. Il faut vraiment que les gars s'apprêtent, parce que moi, je ne veux pas que nous on soit plutôt la go le jour de la Saint-Valentin contre le Real. On ne peut pas être la go, on doit être le boy, donc on ne peut pas y avoir ça. Les prochains matchs, les gars doivent se venger. Déjà avec Neymar qui revient là, que la prochaine équipe qui aime là, qu'elle comprenne d'abord que on va leur donner un terrible tingang que donc on va voum sur eux, très mal sur l'adversaire qui va kem là. Donc il n'y a que qui vont porter vraiment un dernier costume rare. Bref, de toutes les manières, le prochain match, ça sera mercredi contre Guingamp en Coupe de France à 18h30 au Parc des Princes. Donc, je vous ferai un débrief après match ou un petit truc avant match. On ne sait jamais si j'ai le temps dans la semaine et tout. Bref, merci de m'avoir suivi pour cette vidéo. Peace.